Terminons cet hommage à Kamona, troisième et donc dernière vidéo, par rapport à cet auteur dont j'ai parlé dans les deux précédentes vidéos, avec cet ouvrage qui a impacté ma réflexion, avec cette pensée assez forte selon laquelle nos sociétés peuvent mourir pendant que nos églises chantent et dansent. Voilà. Je pense que c'est une assertion, c'est un constat, ou en tout cas c'est une réflexion qui a le mérite de nous aider à penser notre présence dans notre société, dans le cadre de la justice et de la justice sociale et de la paix, bien sûr, n'est-ce pas? Et dans l'ouvrage dont je vous ai parlé, j'ai trouvé un passage éclairant, même si à la fin de la vidéo dernière, j'avais évoqué ce programme selon Kamana dans la tâche plus fondamentale de l'Église. J'aimerais quand même citer ce passage, cet ouvrage, et ensuite revenir pour faire un lien avec la vidéo précédente. Et voilà le passage que je trouve éclairant. Il dit « La perversité des sociétés dans lesquelles nous vivons reflète une certaine perversité dans notre manière de penser, de vivre et de dire notre foi, dans notre manière d'organiser et d'orchestrer la vie de nos églises. » Je trouve que peut-être c'est fort, mais ça vaut la peine d'y réfléchir en tout cas. Je la reprends. La perversité des sociétés dans lesquelles nous vivons reflète une certaine perversité dans notre manière de penser, de vivre et de dire notre foi, dans notre manière d'organiser et d'orchestrer la vie de nos églises. C'est une citation qu'il ne faut pas sortir de son contexte, notamment il faut la lire dans le contexte de Kamana. Donc je la tire de la page 52 de l'ouvrage dont je vous ai parlé depuis le début de ce travail d'hommage à Kamana, Christ d'Afrique, enjeux éthiques de la foi africaine en Jésus-Christ. Les éditions Cartala de 1994 et à la page 52. Voilà, je pense que moi, ça me fait juste réfléchir en me disant, c'est comme s'il disait que de toutes les façons, nous sommes dans cette société et ce qui se passe dans la société peut avoir un impact sur nous aussi en tant qu'Église. Et donc, il est peut-être indiqué que l'Église apporte sa contribution quand elle le peut en tout cas pour faire changer, en tout cas pour essayer de faire changer. On n'arrive pas toujours, mais on peut essayer. On ne perd rien à essayer, au contraire. C'est l'amour de Dieu qui nous étreint à essayer d'apporter une plus-value dans notre société. Je disais donc que Kamana, réfléchissant à la place de l'Église d'Afrique, et j'extrapole bien sûr à toutes les églises de tous les continents, mais lui disait que la tâche la plus fondamentale de l'Église d'Afrique est de conduire l'Afrique sur le chemin de l'espérance, de la créativité et de fécondité par son rôle d'inspiratrice et d'initiatrice de nouvelles logiques politiques, économiques, sociales et culturelles. Voilà. Donc, il avait cette pensée-là, il avait cette conviction-là qu'il a essayé de la communiquer. Et dans l'ouvrage, il y a deux articulations qui sont importantes. Il disait à qui incombe la responsabilité de ce programme. Donc, un programme comme ça qui a l'ambition d'aider à faire changer les paradigmes, de faire émerger du moins des paradigmes nouveaux dans les sphères de la logique de l'administration de la cité, dans les sphères de la logique de l'économie et du social et du culturel. À qui incombe cette responsabilité? Et puis, la deuxième articulation, c'est comment cela se réalise-t-il dans les différents domaines précités. Alors, à qui incombe la responsabilité de ce programme? Comme on a dit, au peuple de Dieu. Car ce peuple est un peuple créateur. Il dit l'Église comme dynamique de l'humain. Pour être à la hauteur, l'Église doit opérer une triple mutation radicale. Donc pour lui, l'Église peut être un ferment, peut être un acteur, peut être un vivier, mais pour que cela soit vrai, il faut qu'il y ait trois mutations radicales au cœur de l'Église. Premièrement, passer de l'esprit du compromis à des compromissions. Donc, passer de l'esprit du compromis et des compromissions à l'esprit de contestation et de remise en question radicale, capable de prendre ses distances face à toutes les logiques de la domination, de la dévalorisation et d'étranglement de la personne humaine. Premier changement radical. Deuxième changement radical, avancer plus loin et passer à une église d'incarnation et de libération. Ne pas se contenter de dénonciations paisibles ou révoltées, et des remises en question faciles,
mais déployer tous les efforts pour libérer la société de ces maux. Voilà ce qu'il lui dit. Donc, ce deuxième changement radical. Et puis le troisième, être en mesure de construire une église à la mesure de notre temps, à la hauteur des problèmes de notre époque et de notre continent, pour faire reculer l'inhumain et laisser l'humain resplendir dans son exigence vérité, dans son exigeante vérité. D'un premier point de vue, ça paraît être des changements qui sont certes radicaux, parfois on dirait utopiques, parce que comme on a le sentiment qu'il donne trop de pouvoir à l'Église. On a le sentiment qu'il croit que l'Église est capable de ce genre de radicalité positive, je veux dire, et que l'Église finalement n'est pas apolitique, mais que l'Église est politique parce qu'elle doit être là à tout moment, constamment. Si c'est cette réflexion-là, je dirais non, puisque l'Église est apolitique, mais si c'est de dire l'Église en tant qu'acteur d'une société humaine, l'Église en tant que participant d'une société humaine, l'Église en tant qu'étant dans le monde, même si elle ne doit pas s'associer au système du monde qui sont contre Dieu, bien sûr que l'Église peut faire l'effort de passer de l'esprit du compromis, de compromission, à un esprit de contestation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des valeurs humaines, que l'être humain est mis à mal, l'Église peut et devrait non seulement être mal à l'aise de cette situation-là, être indignée, comme on l'entend souvent, souvent on entend ça au niveau international, l'indignation dans les déclarations. Mais si cette indignation reste lettre morte, quel poids elle a? Quel poids elle a? Donc l'idée des commandants, c'est au-delà de l'indignation que peut susciter au cœur de l'Église une façon de gérer la société qui déshumanise les, les, les personnes qui vivent dans ces sociétés, l'Église peut faire plus. A-t-elle les moyens de le faire? Est-elle toujours capable de le faire? J'en sais rien. Mais non, comme on a pensé ça. En tout cas, moi, je pense que dans le domaine de la paix et de la justice sociale, oui, une bonne partie de l'Église, des gens outillés, des gens formés, peuvent, au nom de l'Église, ou en tout cas, mandatés par l'Église, ou en tout cas avec ce mandat de chrétien, apporter des contributions de son même. Et dit aussi que l'Église peut avancer plus loin. Une Église d'incarnation et de libération. C'est-à-dire qu'une Église qui ne vit pas en marge de la société, une Église qui ne se met pas en marge de la société, une Église qui ne s'enferme pas dans son ghetto, qui n'est pas dans son cocon quand tout va mal, mais qui dit ce qui touche notre société nous touche aussi, et c'est que naturel que nous puissions apporter notre contribution, et de libération dans le sens où elle peut avoir une parole, elle n'a pas forcément besoin d'avoir des actes, dans le sens des actes de rébellion. Non, pas du tout. J'en ai parlé dans une vidéo, mais elle peut être porteuse de pensées, de paroles, de petites actions qui peuvent changer les mentalités. Et puis enfin, que l'Église soit en mesure de construire une Église pour notre temps. C'est-à-dire que l'Église doit s'adapter. L'Église doit être ce qu'elle est, intrinsèquement, garder son essence, un corps de Christ, un appui et colonne de la vérité, mais elle doit s'adapter en prenant en compte les réalités sociales que nos différents siècles et nos différentes époques peuvent faire subir à notre société. C'est en cela qu'il dit pour faire reculer l'inhumain et laisser l'humain resplendir dans son exigence véritable. Même si nous savons en tant que chrétiens que ultimement ces choses se réaliseront à la fin, on ne peut pas être fataliste, on ne peut pas se dire mais c'est utopique. Non, on peut agir puisque le passé nous l'a prouvé, puisque Martin Luther King nous a prouvé que c'était possible de faire changer une société, puisque Desmond Tutu et tous ceux de l'Afrique du Sud nous ont démontré que c'est possible de faire changer des réalités sociales. Ça prend du temps, bien sûr. Donc, il y a de la marge, il y a de l'engagement. On n'est pas tous outillés pour cela, mais éveiller les consciences pour que ceux qui sont outillés nous aident à le faire, je pense que ce n'est pas peu de le faire. Ensuite, comment cela se réalise-t-il dans les différents domaines, justement? Donc, on a dit que sur le front politique, donc ce qu'il appelle le front politique, le front de la gestion de la cité, faire découvrir que la seule forme de démocratie véritable est celle qui incarne l'exigence de l'amour et de la solidarité, dont la logique est d'assurer la parole dans le dialogue, le débat, la confiance réciproque, la recherche commune de l'humain. C'est le sens que donne Jésus au mot amour et solidarité. Donc pour lui, la démocratie n'est pas d'abord le principe du plus grand nombre sur le plus petit nombre. Pour lui, la démocratie, ce serait de repenser cette notion et de dire que la démocratie, finalement, c'est celle qui incarne
l'exigence de l'amour et de la solidarité. C'est-à-dire démocratie, ça veut dire que penser qu'une société est libre dans le sens où elle débat avec confiance, un débat de confiance réciproque, où elle recherche ensemble des bonnes conditions pour l'humain en général. C'est ça que lui appelle, voilà, comment cela se réalise dans le domaine politique. Dans le domaine économique, ce qu'il appelle le front économique, il dit que l'Église doit passer d'institution de charité à un mouvement de production de richesse dans tous les sens du contexte africain. C'est-à-dire que pour lui, l'Église ne peut plus se contenter d'être comme ce qu'on disait avant, la soupe populaire. Okay? Oui, il faut encore des soupes populaires. Oui, il faut que l'Église soit aussi un acteur social qui aide les plus démunis à avoir un repas quand ils n'en ont pas, avoir un toit de passage de façon peut-être conjoncturelle, voilà, pour soulager les familles. Mais il dit que l'Église doit être aussi dans la société un acteur de créateur de richesse au point où l'Église peut être aussi une sphère où les gens qui sont dans des situations précaires peuvent avoir sur la durée des choses qui les construisent, qui les rendent dignes à nouveau, hein, même si l'Église doit continuer de soulager des situations ponctuelles. Okay. Il dit sur le front social, il dit que sa pensée, c'est que l'Église construit une société rationnelle dans ses choix et raisonnable dans son action. Rationnelle dans le sens où nous sommes des êtres doués de raison et que si, en tout cas c'est moi qui l'interprète comme ça, si nous articulons que nous sommes créés en l'image de Dieu, donc rationnel, même si nous devons prendre en compte que malheureusement, le péché, et ça c'est notre pensée biblique, un chrétien, on ne peut pas s'empêcher, nous pousse plus au mal qu'au bien. Malgré tout, Dieu préserve le bien dans l'humain. Et ce bien-là peut être activé d'une autre façon pour construire des sociétés où on peut réduire la violence, on peut réduire cette proportion à faire le mal à l'autre et encourager, en tout cas, à chacun son niveau, la propension à aimer l'autre dans cette rationalité, mais aussi à faire des actions raisonnables. Enfin, sur le front culturel, il dit que c'est un agissant au cœur de l'esprit, de l'intelligence et de l'imagination individuelle et sociale, en agissant au cœur, de là où la culture est au cœur de nous-mêmes. Donc c'est une invitation à produire des pensées, dans le sens où l'Église doit continuer à parler de la charité, de l'amour, où l'Église doit continuer à parler, à construire une théologie de la création qui montre que Dieu est créateur, que ultimement, ce que Dieu a créé est bon et que les cultures, dans ce qu'elles ont de plus positif, viennent de Dieu et que c'est ça qu'il faut activer dans ce Conseil des Nations. Voilà comment moi j'interprète ces 4 réalisations dont on en parlait. Et puis, cette pensée de l'auteur qui dit que les liturgies, qu'il appelle les liturgies inculturées, notamment, je vous rappelle qu'il travaille dans le contexte africain, okay? Les liturgies inculturées, disons-le, finissent par devenir des aires de soumission à la fatalité et de consolation facile dans des prières mal orientées et une spiritualité mal assumée à force d'être tournée vers l'autre monde, loin de tous mes enjeux décisifs de nos sociétés. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là, la façon dont l'Église vit ce qu'ils appellent les cérémonies et les offices, quelquefois, en tout cas dans quelques églises, ces offices-là conduisent à une forme de fatalité. Voilà, la fatalité, c'est de dire, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, on est dans notre sphère de spirituel, on prie, on annonce la parole. Voilà, les changements, c'est les autres qui le feront. S'ils ne le font pas, Dieu sait toutes choses par excellence. Donc la fatalité, c'est de ne pas être acteur quelque part de changement, mais de dire, soit ça se fera, soit ça ne se fera pas. Et il dit aussi que malheureusement, la façon de faire peut faire en sorte qu'on est consolé, une consolation facile dans des prières mal orientées, ou dans le sens où ça veut dire que quoi? Ça veut dire simplement que cette spiritualité qui est développée dans certains contextes, dans certaines églises, est mal assumée parce qu'elle est tournée vers l'au-delà. Et le besoin d'aujourd'hui n'est pas souvent pris en compte. Et parfois, c'est comme si on sublimait les souffrances d'aujourd'hui en disant c'est pas bien grave, ultimement au paradis, nous serons bien, nous n'aurons pas de souffrance.
Oui, mais aujourd'hui, il y a des souffrances. Oui, mais aujourd'hui, il y a les conséquences du péché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour porter un changement? Donc, c'est de ça qu'il parle quand il dit que malheureusement, nos liturgies finissent par devenir des aires de soumission à la fatalité et de consolation facile dans des prières mal orientées et une spiritualité mal assumée à force d'être tournée vers l'autre monde, loin de tous les enjeux décisifs de nos sociétés. Bref, quel type d'homme, quelle valeur d'être humain est au juste au cœur de nos sociétés? En quoi est-ce que la foi dans le Christ Jésus peut-elle aider à sortir de certains échecs, de certains désespoirs et enfin de pouvoir assurer une histoire que Dieu aimerait porter vers le positif? Et je pense que là, il y a des réflexions qui sont intéressantes dans ce que moi, en tout cas, j'ai pu tirer de cette réflexion de Kamana. Alors, je trouve que le point de départ de la réflexion de Kamana, son discours inaugural, quand il parle du discours inaugural de Jésus le Christ en Luc chapitre 4, cela me parle, ok? Je suis d'avis, en tout cas, qu'on doit relire ce discours de Luc chapitre 4, en tout cas dans le discours inaugural. Et je vous invite à le lire. Je ne le fais pas là pour vous inviter à lire Luc le chapitre 4 et Isaïe le chapitre 61 pour vous rendre compte par vous-même de ce que Kamana disait. Je suis aussi en accord avec cette distinction fondamentale, et je l'ai déjà dit, qu'il faille établir et dépasser dans beaucoup de contextes. Il y a des petites morales qui consistent à nous dépanner, il faut toujours les avoir, mais il faut les dépasser. Comment on peut dépasser ces petites morales de solidarité pour établir des choses plus durables dans lesquelles des hommes et des femmes peuvent être encore mieux construits et sortir de leur précarité? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui compte? C'est une réalité dans certains contextes, je ne dirais pas qu'en Afrique, c'est une réalité que trop d'églises, que trop de chrétiens sont restés sur cette charité événementielle sans projection à long terme. Je suis aussi encouragé par l'aspect concret de l'engagement de cet auteur. Il ne se borne pas à faire des constats, même s'ils sont parfois négatifs, mais il a aussi des solutions, il a des propositions de solutions, même si quelques-unes paraissent comme ça, de but en blanc ou en brut, être utopiques, mais ça vaut la peine de les prendre, de les méditer, de les articuler, de voir comment contextuellement on peut avancer sur ces questions-là, notamment quand il parle de cette triple mutation dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'Église, que le chrétien doit lui-même opérer, passer de l'esprit de compromis et de compromissions à l'esprit de contestation et d'engagement concret dans les questions de paix et de justice sociale, avancer plus loin dans quelque chose d'incarné et pas rester toujours dans sa bulle. Et puis enfin, voilà, construire, être des chrétiens, des citoyens de notre ère en étant juste sensibles à ce que tout le monde vit et de voir comment on peut apporter sa contribution, si jamais on le peut, bien sûr. Parce qu'en fait, si cet effort n'est pas fourni et que justement ce qu'il appelle les liturgies dans les églises et la façon de vivre de certains croyants citoyens, et comme il est dit, on peut, et l'Église peut, et ce n'est pas mon propos en tout cas, mais je souhaite que la réflexion soit en quoi Jésus-Christ peut-il aider l'homme avec grand H à sortir par lui-même de l'échec et du désespoir afin d'assurer sa propre histoire. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que la foi chrétienne prône, que Dieu veut redonner sa dignité à l'homme, que Dieu veut le réintroduire dans une relation avec lui et que Dieu veut le réintroduire aussi dans une relation avec son prochain. De sorte que cette société qui subit tant de violence, tant d'injustice, tant de guerre, puisse arriver à un moins de mal, à apaiser ces choses, à les réduire, jusqu'à ce que, ultimement, nous n'ayons plus. Mais si on dit ultimement, ça veut dire c'est la fatalité, on attend que tout se fasse. Non, je crois que chacun à son niveau peut être encouragé à être un acteur de paix, un acteur de justice sociale. Voilà, au travers de cet hommage à
à cet Africain, ce théologien, ce penseur, cet homme de paix, cet homme qui s'est engagé en tout cas jusqu'à son départ récent pour que l'Église puisse être un acteur de changement. Voilà l'hommage que je pouvais faire de ses engagements et dire ma reconnaissance de ce qu'il a été parmi ceux qui continuent aussi de m'influencer dans ma propre pensée, mais dans ma propre action.